Après avoir entendu les cris des enfants de ses voisins, un homme est entré en trombe dans leur maison et a été horrifié après qu'il lui ait montré du doigt un coin de rue. Le lendemain, les forces de l'ordre sont venues chercher sa chienne et ont encerclé sa maison. Adam avait un jour de congé. La dernière fois qu'il avait pris une pause, c'était il y a 3 semaines, lorsque sa chienne bien-aimée Sheila avait eu un accident. Cette fois, Adam voulait passer du temps avec son animal de compagnie, qui venait de se rétablir. Eh, ma puce. J'ai cru que j'allais te perdre. Viens ici. Viens voir papa. Gentille fille. Gentille fille. Saute, et voilà, a-t-il dit en riant alors que Sheila lui sautait dessus pour une friandise. Il y a 3 semaines, Adam a failli perdre Sheila après qu'une voiture l'ait légèrement percutée alors qu'elle traversait la route. Heureusement, le conducteur a freiné, permettant à Sheila de s'en sortir avec des blessures légères. Elle a été hospitalisée et s'est rapidement rétablie. Le cœur d'Adam, qui aime les chiens, a failli s'emballer parce que cette chienne était le battement de son cœur. Il aurait été trop douloureux pour lui de ne pas avoir Sheila à ses côtés. Alors qu'Adam se réjouissait du rétablissement de sa meilleure amie, un incident dans le quartier lui a causé un chagrin d'amour similaire. Il a fondu en larmes quand les forces de l'ordre ont frappé à sa porte pour prendre sa chienne adorée. Adam préparait le meilleur repas pour sa chienne de 5 ans par une agréable matinée d'octobre, baignée d'automne. Papa a un jour de congé aujourd'hui, et nous allons flipper dans notre voiture, d'accord ? Dit-il joyeusement, en jetant du steak bouilli dans le bol de Sheila. Je reviens. Papa va prendre une douche. Ouf. Ouf. A aboyé Sheila en remuant la queue. Quelques instants plus tard, quand Adam est sorti de sa salle de bain et a appelé Sheila, elle n'a pas répondu. Hey, ma puce. Je suis de retour. On y va, Sheila ? Mais la chienne n'était nulle part en vue. Adam était sûr d'avoir verrouillé la maison, et les fenêtres étaient trop hautes pour qu'elle puisse y sauter. Où est-elle ? Marmonna-t-il en se dirigeant vers sa porte principale pour vérifier. Il a crié après avoir vu Sheila accroupie derrière la porte, essayant de voir quelque chose à travers la lumière. Ouf. Adam ne comprenait pas pourquoi sa chienne aboyait constamment. Qu'est-ce ce qui ne va pas, Sheila ? Pourquoi tu aboies ? La chienne regarda Adam, remua la queue et aboya à nouveau en regardant dehors. Si est-il un écureuil ? Non, je ne vais pas te laisser l'attraper. Pas question. Dit-il en riant, se rappelant la dernière fois qu'il avait sauvé un écureuil de l'emprise de Sheila. Il s'éloigne pour aller chercher la laisse de Sheila, mais quelque chose le dérange. Chut, ma puce. Qu'est-ce ce que si est-il que ce bruit ? Je peux entendre quelque chose. Dit-il. SSSSHHHHHH. Tu as entendu ça ? Adam savait qu'il n'imaginait pas des choses. Il s'est rapproché de sa porte principale et a écouté le bruit à nouveau. Cela venait de la maison de son voisin. C'étaient des coups forts et des cris d'enfants appelant à l'aide. Qu'est-ce ce qui ne va pas avec les enfants de Frédéric ? Marmonna-t-il en ouvrant la porte. Mais avant qu'il ait pu faire un pas, Sheila est passée devant ses jambes et a couru vers la maison de Frédéric. Sheila. Attends. Qu'est-ce ce que tu fais ? Arrête de gratter leur porte, a crié Adam en se précipitant derrière elle. Mais le temps qu'il y arrive,
Sheila était déjà à l'intérieur de la maison, et quelques instants plus tard, un silence sinistre s'ensuivit. Qu'est ce qui se passe ici? Pourquoi les enfants crient-ils à tue-tête? Lucie, est-ce que tout va bien? A demandé Adam aux enfants de Frédéric. Les trois enfants étaient effrayés par quelque chose. Ils se tenaient en rang, l'un derrière l'autre, près d'une table d'appoint dans leur salon. Adam pouvait clairement interpréter la peur sur leur visage. Leurs yeux larmoyants et leurs cheveux en désordre le déconcertaient. Il n'avait jamais vu ses enfants en jouer si effrayés par quelque chose. Qu'est ce qui ne va pas? Leur a-t-il encore demandé, et Lucie et ses deux jeunes frères et sœurs, Marc et Sadie, ont pointé ensemble vers le coin le plus éloigné de leur salon. Adam s'est retourné et a été horrifié de voir sa chienne bien-aimée Sheila inconsciente sur le sol dans une mare de sang. Des perles de sueur coulaient sur son visage de peur. « Sheila, qu'est ce qui t'est arrivé ?» hurle-t-il en courant pour aller la voir. Ce qu'il a vu a vidé son visage de toute couleur, et il a immédiatement composé le 911. Quelques instants plus tard, une ambulance vétérinaire s'est arrêtée devant la maison de Frédéric. « Sheila, réveille-toi. Non, ne me laisse pas. Sheila, réveille-toi, ma puce. » Adam a crié pendant que les infirmières prenaient la chienne et la déposaient sur le brancard. À côté d'elle se trouvait le cadavre d'un serpent venimeux que Sheila avait mordu et tué pour sauver les enfants. Le reptile s'était glissé dans la maison par une fenêtre ouverte. En un rien de temps, la nouvelle se répand dans le petit quartier, et les gens affluent à l'hôpital pour voir la brave chienne. Adam était agité, et bien qu'il soit fier de la bravoure de Sheila, il restait anxieux jusqu'à ce que le vétérinaire le revoie. « Monsieur Hay, votre chienne est hors de danger maintenant », a dit le vétérinaire. C'était tout ce qu'Adam voulait entendre. Il soupira de soulagement et leva les yeux au ciel en larmes, remerciant le Tout-Puissant d'avoir sauvé la vie de sa chère Sheila. Ce soir-là, il est rentré chez lui avec sa chienne. Ses voisins l'ont félicité et ont remercié Sheila d'avoir sauvé la vie de leurs enfants. « Je venais de sortir me promener avec ma femme. Dieu merci, votre chienne a sauvé mes enfants. Je suis à jamais reconnaissant à Sheila, et je suis heureux qu'elle aille bien maintenant », a déclaré Frédéric. Adam est resté près de Sheila toute la nuit, priant pour qu'elle se rétablisse rapidement. Il dormait dans les bras l'un de l'autre lorsqu'une sirène percutante les a soudainement réveillés le lendemain matin. Adam était curieux, et il a entendu de forts coups sur sa porte avant de pouvoir vérifier. Il l'a ouverte et s'est figé en voyant les forces de l'ordre dehors. M. Adam Hay, a dit un officier. Oui, si estime-moi. Qu'est ce qu'il y a, officier? Où est votre chienne? Sheila, pourquoi? Point d'interrogation. Elle dort à l'intérieur. Comment va-t-elle maintenant? Elle va bien, monsieur l'agent. Elle se repose, mais pourquoi vous demandez tout cela? Monsieur Hay, vous devez prendre votre chienne et venir avec nous tout de suite. Quoi? Mais pourquoi? Qu'est ce qui ne va pas? A dit Adam, en ayant l'air nerveux. Vous avez 10 minutes, monsieur Hay. Faites vite. Adam était curieux et inquiet. Quelques instants plus tard, Sheila et lui étaient emmenés dans la voiture de patrouille tandis que ses voisins affluaient autour de sa maison, étonnés. Qu'est ce que c'est, officier? Pourquoi sommes-nous ici, au bureau du maire? A demandé Adam avec curiosité.
Que se passe-t-il? Vous le saurez dans quelques minutes, monsieur Hay. Restez calme et ne lâchez pas votre chienne. Tenez-la bien point à chaque seconde qui passait, le cœur d'Adam commençait à battre plus vite. Lorsque Sheila et lui ont finalement été escortés jusqu'au bureau du maire, il est devenu rouge de stupeur après avoir vu des journalistes et des photographes à l'intérieur. Le maire, M. Jones Harvey, a serré la main d'Adam et lui a tapé sur l'épaule. Vous avez élevé une chienne courageuse, monsieur Hay. Nous sommes vraiment fiers de vous, a dit le maire. Adam était stupéfait. Puis le maire s'est penché, a épinglé une médaille au collier de Sheila et a posé pour des photos qui ont fait les gros titres du journal local le lendemain. Si est-il le plus beau jour de ma vie, monsieur Harvey? Merci, s'exclame Adam de joie. Non, monsieur Hay. Remerciez votre chienne d'avoir sauvé la vie de ses enfants. Je dois dire. Sheila est une chienne si merveilleuse et si courageuse, et je voudrais encourager toutes les familles de notre ville à élever un animal comme le vôtre. L'incide a changé l'opinion des gens sur les animaux du quartier. Le refuge local pour animaux s'est rapidement vidé car chaque famille a adopté un chien après avoir appris l'acte de bravoure de Sheila. Adam était ravi de la tournure réconfortante que prenait sa vie grâce à sa chienne. À partir de ce jour, les enfants du quartier apportèrent souvent de belles friandises à Sheila et jouèrent avec elle. La chienne était ravie de se faire de nouveaux amis et mettait toujours sa meilleure patte en avant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Vivez en harmonie avec les animaux, car vous ne savez jamais quand vous aurez besoin de leur aide. Quand Adam a entendu des cris d'enfants provenant de la maison de son voisin, il a voulu le découvrir. À ce moment-là, Sheila avait déjà perçu le danger et avait sauvé la vie des enfants en tuant un serpent venimeux qui s'était glissé dans leur maison. Parfois, votre chien devient votre ange gardien, et vous devez le reconnaître. Lorsque Sheila a réalisé que les enfants de son voisin étaient en danger, elle a risqué sa vie pour les sauver. Son acte de bravoure a été récompensé, et tout le monde a félicité Adam d'avoir élevé un chien aussi merveilleux. Au final, Sheila est devenue l'ange gardien des enfants après les avoir sauvés ce jour-là. Un homme paresseux reproche à sa femme de laisser le désordre dans la maison jusqu'à ce que leur fils muet s'en mêle. Cliquez ici pour découvrir ce qui s'est passé ensuite. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est une pure coïncidence. Toutes les images sont uniquement destinées à l'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com.